Bonjour Myriam. Bonjour Thierry. Alors où est-ce qu'on va pour découvrir un Jean Dubuffet qu'on ne connaît pas forcément? Alors exactement, c'est vrai que là on va prendre Jean Dubuffet sous un nouvel angle. Alors on va au musée de la photographie à Lausanne, il s'appelle le musée de l'Élysée. Et vous allez me dire quel rapport avec le musée de la photographie et Jean Dubuffet? Eh bien il y en a un, figurez-vous, parce que Jean Dubuffet utilise la photographie pour documenter son travail, mais aussi pour créer des œuvres. Mais la chose qui est très marquante en fait dans l'exposition, c'est que dès les années 40, Jean Dubuffet a effectivement constitué ces fameux grands albums, des albums qu'il a constitués d'une manière obsessionnelle, minutieuse. Il photographiait tout ce qu'il faisait, même les œuvres d'art qui étaient vouées à disparaître. Et sous chaque photo, il annotait ce que cette œuvre devenait, si elle était détruite, qui l'avait achetée, où est-ce qu'elle a été exposée, si la conservation de l'œuvre s'est bien passée, etc. Donc voilà, c'est vraiment un Jean Dubuffet sous un nouvel angle que je vous propose de découvrir, direction la Suisse. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Jean Dubuffet commence sa carrière vers l'âge de 40 ans. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, au début des années 40, pendant toute la première période de sa vie, il a hésité entre devenir artiste et prendre le relais du commerce que tenaient ses parents. Il a gardé ce background d'entrepreneur et a commencé des grands fichiers photographiques pour avoir la reproduction de l'intégrale de sa production d'œuvres. Elle concerne évidemment tous les tableaux qu'il fait sortir de l'atelier, mais il peut aussi photographier les tableaux qu'il détruit. Et donc c'est comme s'il faisait une banque de données numériques, mais à la main. Ça représente un travail gigantesque qui est parallèle à une production artistique aussi qui est pléthorique de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Jean Dubuffet n'aime pas être photographié. Il dit que lui, en tant que personne, ou ce qu'il fait dans l'atelier, ça n'a aucune importance. C'est l'œuvre finie qu'il veut diffuser. On découvre néanmoins dans l'exposition quelques séries de portraits importants, notamment une série de Robert Doisneau. Cette série, pour lui, c'était la vision la plus juste du travail en atelier. Dans les années 70, il passe à un grand cycle qu'on appelle l'Ourloupe, où à l'être juste de 4 couleurs, un fond blanc, un trait noir, des hachures bleues ou rouges qui proviennent directement de dessins faits au feutre comme les enfants. Et ce système d'écriture, il peut le multiplier à toutes les échelles. À New York, devant la Chase Manhattan Bank, à la demande de Rockefeller, donc des sculptures figuratives. Après avoir essayé de les insérer dans la ville, il commence un travail sur un spectacle qui s'appelle Coucou Bazar et qui va terminer ce cycle de l'Ourloupe. Et c'est un spectacle complètement incroyable dont il fait tous les costumes, tous les décors, toute la chorégraphie, toute la musique. Jean Dubuffet a essayé de transformer à travers son œuvre plastique le regard sur ses sujets, le regard sur son monde, et en utilisant la photographie, considérer autrement l'image photographique et l'impact visuel d'une image photographique. À l'heure des smartphones, je pense que c'est important de revoir toute cette démarche de Dubuffet comme une façon de mieux voir le monde. Ouais, c'est assez fascinant la façon dont Jean Dubuffet s'occupait, on va dire, de ses enfants, quoi, pour savoir comment ça se passait, comment ils se portaient. Exactement, oui, ses enfants, donc ses œuvres d'art, vous voulez dire. Ses œuvres d'art, ben oui. Non, mais effectivement, il ne s'intéressait pas spécialement à la photographie en tant que art pour s'exprimer, hein. Bien au contraire, il l'utilisait vraiment comme un outil de travail. Donc je vous propose d'aller à Lausanne. Si vraiment vous passez dans le coin, c'est jusqu'au 23 septembre. Merci beaucoup Myriam.